forme aujourd'hui car on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Hearthstone. Alors aujourd'hui on va parler bien sûr de la nouvelle extension qui va sortir très prochainement d'ici un mois ou deux, et également donc des nouvelles cartes qui sont déjà été annoncées par Blizzard, mais aussi ce que vous attendez tous, le portrait de héros gratuit pour le paladin qui s'appellera Dame Liandry. Donc je vous montrerai à la fin de la vidéo, enfin à la fin, après avoir présenté l'extension. Alors, pour ce qui est de l'extension, donc nous sommes sur la page Hearthstone Deck, qui regroupe pas mal de decks. Je pense que j'ai déjà fait une vidéo où je présentais une extension dessus, je pense que c'était la Ligue des Explorateurs, et donc je vous ai déjà parlé de ce site, ou alors d'un autre mais qui est très proche. Donc là, toutes les informations ont été regroupées, donc j'ai plus qu'à entre guillemets vous les lire et vous les présenter. Donc déjà l'extension est prévue pour fin avril début mai, donc comme le confirme le site, avec 134 nouvelles cartes. Grosso modo c'est ce qu'il y a eu au grand tournoi. Ici le trailer, donc si jamais vous voulez le voir, je vous mets le lien de cette page dans la description, mais je vais pas vous le montrer maintenant, ce serait trop long. On a le logo ici, donc qui est en petit point à votre écran, et l'artwork de l'extension, qui m'a servi de miniature, hein, je me suis servi. Alors ensuite, qu'est-ce que vous aurez à la sortie de l'extension? Déjà Blizzard il nous régale, car il nous offre 3 boosters, plus 2 cartes, dont une légendaire. Alors oui, c'est réel, ça s'était annoncé. Donc déjà, 3 boosters gratuits, on crache pas dessus. Je vous ferai une ouverture, je mets mes pièces de côté là, je vous ferai une bonne petite ouverture. Ensuite on obtiendra Setoun, qui est ici, la nouvelle légendaire. Donc je vous la présente un peu. Son cri de guerre, ça inflige des dégâts égaux à l'attaque de ce serviteur, et c'est réparti aléatoirement entre tous les adversaires. Alors en gros c'est comme un courroux vengeur si je me trompe pas, ou un projectile des arcanes, sauf que là bah, c'est carte et qu'elle a un sacré body, parce que l'annonciatrice du mal qu'on aura aussi gratuitement en 2 exemplaires, une 2-3 pour 2 c'est correct niveau stat, et son cri de guerre, attention, il donne plus de 2 à notre Setoun, peu importe où il est. Donc s'il est dans notre deck, au fin fond de notre deck, il gagne plus de 2. S'il est dans notre main, il gagne plus de 2. S'il est sur le board, il gagne plus de 2. C'est ça qui est énorme. Parce que si on met les deux, admettons, ce sera plus 4-4. Notre Setoun, il sera plus 10-10. Il va arriver à mettre 10 points de dégâts aléatoirement à tous les serviteurs adversaires. Enfin, tous les serviteurs, vous m'avez compris. C'est vraiment pas mal. Donc là, ces 2 cartes-là nous sont offertes gratuitement, ainsi que 3 paquets. Ensuite, comme tout pour chaque extension, vous pouvez précommander l'extension. Donc là, vous avez 50 boosters. Vous payez 49,99 ou 44,99. Ça dépend si vous êtes sur Apple Store ou sur PC et Android. Et on gagnera également un dos de cartes exclusif. Donc je trouve vraiment beau. Mais j'irai pas claquer 45 € pour avoir un dos de cartes. Sachant que je peux très bien avoir ces cartes gratuitement grâce à mes gold. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'il y aura? Donc 134 nouvelles cartes, je vous l'ai déjà dit, ainsi que 4 dieux très anciens. On connaît déjà Setoun, on a déjà vu en carte, mais il y a également Icharge, Yogg-Saron et Nzot. Voilà. Enfin, c'est des dieux de World of Warcraft. Je ne connais pas très bien le jeu, donc si j'écorche les prénoms, ne me tabassez pas. Mais voilà, vous avez compris le principe. On a déjà quelques cartes annoncées, une dizaine il me semble. 16 cartes annoncées. Donc on va un peu les découvrir ensemble. Donc Setoun, on l'a déjà vu. L'ardeur, perte d'Elwyn. Alors c'est l'ardeur, comme vous connaissez, mais en version corrompue ils appellent ça. Donc il y aura beaucoup de cartes de ce style là. Voilà, ils sont un peu amusés. Donc peut-être pas que des cartes qui ont disparu, mais des cartes également qu'on peut toujours jouer. Donc là c'est une légendaire, donc elle est 6-6 pour 7, ce qui est niveau stat pas terrible, mais à chaque fois que ce serviteur il subit des dégâts, ça invoque un gnoll 2-2 avec provocation. Donc l'ardeur, à chaque fin de tour, il invoquait un gnoll 2-2 avec provocation. Là c'est dès qu'il subit des dégâts. Donc c'est une carte un peu plus grosse avec un peu plus gros body, mais bon, voilà, pourquoi pas. Ensuite l'hospice funeste confirmé. Ça remplacera, enfin c'est l'hospice funeste mais en version corrompue.
Elle coûte 5 de mana, elle est toujours 0,7, mais au début de notre tour, l'attaque de cette carte est portée à 7. C'est-à-dire qu'au début de notre tour, l'Hospice Funeste sera 7-7. À la fin de notre tour, en gros, si je me trompe pas, à la fin de notre tour, elle reviendra à 0. Donc en gros, l'ennemi fait des trades facilement dessus. Par contre, nous, on a une 7-7 pour 5 quand même. C'est correct. La flamme interdite, donc là, c'est un peu une nouvelle... comment dire, un peu un nouveau système de fonctionnement qui est vraiment très sympa. Alors, on dépense tous nos mana, c'est jamais vu dans Hearthstone, et on inflige l'équivalent sous forme de dégâts à un serviteur. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est vraiment... voilà, c'est polyvalent. Si on est tour 1, on dépense 1 mana pour 1 dégât. Si c'est tour 2, on dépense 2 mana pour 2 dégâts. C'est pas mal. Après, pourquoi que au serviteur, je trouve ça dommage. Parce que ça nous fait un peu une explosion pyrotechnique, mais très polyvalente. Donc voilà, je sais pas. Mais j'aurais peut-être préféré plutôt à n'importe qui. Parce que là, c'est vrai que on a beaucoup de sorts corrects en mage. Donc bon, je sais pas, à voir si elle sera utilisée, mais ouais, ça me paraît pas terrible. Ensuite, une carte prêtre, la mutation interdite. Donc là, on dépense encore tous nos mana et on invoque un serviteur aléatoire du même coup. Alors là, elle va être hyper utilisée. Je mettrai peut-être ma main à couper. Cette carte là, elle va être énorme. Ensuite, le soin interdit. Alors oui, j'ai oublié de le dire. En plus, si on a 10 de mana et qu'on le met, qu'on peut se taper un Setoun, une aile de mort ou quelque chose comme ça, bon, que demander de plus hein. Le soin interdit. On dépense tous nos cristaux de mana et on nous rend 2 fois l'équivalent en points de vie. Alors c'est vraiment OP parce que c'est paladin. Alors c'est vraiment OP parce que imaginez vous êtes T10 et là vous êtes très mal, vous avez 1 point de vie. Vous utilisez soin interdit, vous dépensez vos 10 mana et vous regagnez 20 points de vie. C'est vraiment pas mal, franchement, rien à dire sur cette carte. Le ver des sables géants pour le chasseur. Alors, est-ce qu'on va vers un chasseur contrôle? Peut-être, parce qu'avec cette carte là, franchement c'est faisable. Quand ce serviteur il tue un autre serviteur, il peut réattaquer. C'est un peu une furie des vents, sauf que si il nique tous les petits tokens 1-1, bah il peut réattaquer. On a... Enfin, j'ai un peu vu la possibilité de le mettre avec une carte du chasseur, donc les noms, alors là j'ai carrément zappé. Et en gros ça rend une bête insensible. Donc vous imaginez, hop, elle tape, elle tape, vous faites les trades, voilà. Donc je pense que si cette carte s'installe bien dans la méta, il y a peut-être moyen qu'elle subisse un nerf. Mais bon, franchement, ça me paraît vraiment OP comme carte. Ensuite, l'ancien porte-bouclier, une 6-6 pour 7, c'est pas non plus énorme. Par contre, son cri de guerre, attention, si notre Setoun il a au moins 10 attaques, donc c'est pas dur parce que avec toutes les cartes qu'on va avoir un peu plus bas, 10 d'attaque ça arrive facilement. On gagne 10 points d'armure. Alors là, franchement, chapeau, c'est bien pensé. Le mange secret, enfin un vrai counter pour les paladins secrets. Son cri de guerre ça détruit les secrets adverses. Donc on counter les paladins secrets, on counter les chasseurs qui utilisent beaucoup de secrets, et également les mages aussi qui utilisent pas mal de secrets. Donc on gagne plus 1-1 par secret détruit. Donc c'est une 2-4 pour 4, c'est pas terrible. Vous la mettez au T6 après un petit adversaire mystérieux. Donc vous remportez entre 3 à 4 secrets. Donc on va dire que ça devient une 6-8 pour 4 de mana. C'est correct hein. Franchement, ça me déplaît pas. Le robot de soins corrompu. Donc, le robot de soins va disparaître vu que le Nax, vu que la nouvelle extension supprime Nax Ramas et GVG, ça va disparaître. Donc le robot de soins corrompu, j'aurais pensé qu'il aurait pu remplacer un peu niveau heal, mais non, en fait c'est une 6-6 pour 5, donc c'est niveau stat c'est un peu boosté pour une carte à 5 de mana. Mais bon, quand elle meurt, elle rend 8 PV au héros adverse. Alors quand on joue en mage avec le Kunai par exemple, c'est pas mal.
Et sinon, voilà, je vois pas comment elle va être placée dans les decks, on verra. Le Tristambre Klaxi pour le druide. Cri de guerre gagne 5 PV si votre Setoun a au moins 10 d'attaque. Pareil, 10 d'attaque c'est assez simple. Ça devient une 4-10 pour 4. Ce qui est vraiment, ça fait des bons petits trades. Hein. L'amasseur viscéré. Donc c'est un peu comme, c'est l'amasseur de butin, mais en forme corrompue. Et ça devient une 4-2. Donc un peu mieux, parce que nous pour 2 de mana, on avait une 2-1. Et là on double les mana, on double les points d'attaque, on double les points de vie. Ça devient une 4-2 pour 4, râle d'agonie, piocher une carte. Voilà, bon, je sais pas si elle va être très utilisée, mais voilà, parce qu'il y a réellement la fonction, il y a que la fonction un peu piocher une carte qui nous aide réellement. Le body n'est pas terrible. L'ancien du crépuscule. À la fin de votre tour, donne plus 1-1 à votre Setoun, où qu'il soit. Donc, minimum plus 1-1 déjà, vu qu'il va survivre la fin de tour. Mais voilà, s'il arrive à rester assez longtemps, bon, c'est 3-4 pour 3, c'est correct aussi. Voilà, franchement, il y a moyen de bien bosser notre Setoun. L'annonciatrice du mal, donc qu'on a déjà vu aussi tout à l'heure, la carte gratuite. L'élu du Setoun, qui est donc une 4-2 pour 4, c'est pas terrible niveau vie, mais niveau attaque, ça passe. Bon, il y a mieux, hein, quand vous voyez tour 4, qu'on peut se mettre... elle est pas mise. Je pensais à quoi? Ouais, si elle est juste au-dessus de moi en fait. La carte du druide, voilà, qui est 4-5 pour 4, c'est quand même mieux. Sauf que là, vous avez le bouclier du vin, divin, bouclier du vin, et un cri de guerre qui donne plus 2-2 à votre Setoun. Donc toujours où qu'il soit. Donc franchement, il y a moyen de facilement arriver au 10, 10 de vie et d'attaque très facilement. Ensuite, résister aux ténèbres, donc qui est la carte qui remplacera le régiment de bataille. Elle invoque 5 recrues de la main. Bon, 5 recrues c'est bien, pour 5 de mana c'est bien. Nous avant ce qu'on avait c'était 3 recrues pour 3 de mana avec une petite arme. C'était cool, là franchement T5, vous avez déjà toutes les AOE qui sont T3, T4. Et après T7, T6, c'est les AOE du mage, donc bizarre choc de flamme. Et avant vous avez les AOE du paladin, etc. Donc bon, ça arrive au plein milieu des tours d'AOE. Ça va pas être très utilisé à mon avis. Après on verra parce que à chaque fois je me dis ça et c'est possible que... Pardon, c'est possible qu'il y ait des gens qui fassent des bons petits trucs. Donc voilà, maintenant on va voir Dame Liandry. Je sais pas si elle est ici sur ce site, s'il y a des petites indications. Alors bien sûr, une personne a annoncé Dame Liandrin, Dame Liadrin, voilà. Et du coup, grâce à une fiche avec les voix françaises de certaines des héros, et donc dans ce fichier il y avait deux voix et c'est possible que ça va arriver très prochainement. Donc je reste à l'écoute. Dame Liandrin, voilà. Comment l'obtenir? Alors, avec cette mise à jour qui a eu lundi dernier, ou lundi d'avant, on a eu le droit également à 9 slots supplémentaires, donc on est à 18 slots de cartes, plus les recettes. Donc je passe parce que franchement les recettes je trouve ça pas terrible. J'aurais préféré qu'on puisse prendre des recettes genre sur internet par exemple, ou enregistrer 3 recettes, ça aurait été pas mal. Bon là, je vois pas trop à quoi ça peut servir, on verra bien. On a également eu le droit à avoir une annonce très spéciale. Une annonce qui va franchement faire plaisir à plus d'un parce qu'on peut avoir un personnage gratuit, donc son portrait. Pour le paladin, donc on aura Dame Liandrin. Alors c'est simple à avoir et c'est gratuit. Il faut juste passer niveau 20 à World of Warcraft, donc le MMO de Blizzard. Normalement l'abonnement est payant, mais jusqu'au niveau 20 vous pouvez jouer gratuitement. Donc une raison de s'y mettre, de passer niveau 20 et d'avoir le perso. Comme ça, bon, bien sûr derrière il y a une idée marketing, bien sûr Blizzard a envie que vous appréciez le jeu
et vous continuez à y jouer bien sûr. C'est un peu le but, mais franchement, c'est cool de faire ça, pour avoir des persos gratuitement de diverses façons. Donc voilà, ça évite de. Enfin, c'est pour ceux qui ont pas envie de claquer 8 ou 9 euros pour un portrait et un dos de carte. Voilà. Bon, c'était tout pour cette vidéo. Je vais. Du coup, moi je vais m'y mettre à World of Warcraft. Donc je vais tout faire mes premiers pas sur le jeu et quelques petites vidéos jusqu'à l'obtention de Dame Liandrin. Allez, voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ciao tout le monde.